Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré. Une émission qui vous permet de comprendre davantage certains sujets traités à Béninois libéré par les journalistes du groupe de presse de Cotonou comme ceux du Septentrion. La revue hebdomadaire des unes du quotidien d'Agla, le Béninois libéré et la causerie débat constituent les rubriques de cette émission. Chers amis internautes, sans plus tarder, suivons la première rubrique avec Vignon Justin Adané. Merci Oscar, merci à nos amis internautes. Suivez à présent la revue hebdomadaire des différentes unes du quotidien Le Béninois libéré du lundi 5 au vendredi 9 février 2024. Lundi 5 février, le journal met en manchette création d'un collège des ministres conseillers. La solution talent pour ses partisans déçus s'interroge le journal. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, Assemblée nationale. Bilan de la deuxième session ordinaire. Vitali Boton fait le point de la production parlementaire. Détail, page 5. En troisième de votre journal. Élection au Bénin depuis Ifani. Yahi déplore le manque de véritable compétition. Toujours à la une de votre journal. Don de vivre au CGE Funugo et Koyi dans la commune de Banikwara. Le soutien du PAM Bio Ali aux apprenants. En bas de page de votre journal, incendie à Alada, le communiqué bancal de Vinci Énergie Bénin. Dans les colonnes de votre journal, séance de concertation des partis d'opposition, les raisons de l'absence de FCB. Détail à la page 8 de votre journal. Toujours à la une. Sénégal, report de l'élection présidentielle. Des affrontements ont éclaté hier à Dakar. Et c'est sur cette information que nous retrouvons la une de mardi qui met en manchette invité du grand oral de BLTV. Proposition de loi portant révision de la Constitution, le VP Anandi met fin à la controverse et réitère l'engagement du bloc républicain. En deuxième de une de votre journal, occupation anarchique des domaines publics à Cotonou, le maire Atropos annonce de nouvelles actions. Les détails à la page 10 de votre journal. En troisième de une, lutte contre la cybercriminalité et autres. Les membres du conseil de supervision du CNIN, ancien OCRC nommés. La liste de ces membres sont à la page 5 de votre journal. En bas de page de votre journal, révision de la Constitution, l'honorable Seibou donne les tenants et aboutissants de la proposition de loi. Dans la colonne de votre journal, Sénégal, faute du report de la présidentielle après l'évacuation des députés de l'opposition, Macky Sall réussit son coup d'État institutionnel. Cette information nous sert de transition pour retrouver la une de mercredi qui met en manchette Talon Boko. La bonne nouvelle serait la fin de la campagne OB 2026 et la réhabilitation de ses collatéraux, s'interroge le journal. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, Macky Sall, Karim Wade, Talon Madougou, Olivier Boko. Méfions-nous de la politique, s'exclame le journal qui vous dit que Madougou ne sera pas la candidate de Talon en 2026, s'interroge le journal. Pour plus d'informations, à la page 3. Toujours à la une de votre journal, révision de la Constitution. Selon Dakoudi, la proposition de Hassan Seibou comporte tout au moins une disposition rassurante. En bas de page de votre journal, stratégie de financement, le Bénin émet avec Tisseur sa première obligation internationale en dollars US, 770 millions de dollars US mobilisés pour le bonheur des populations, nous dit le journal. Dans les colonnes de votre journal, mise à la retraite d'office, le ministre Alassane Seydou clarifie, toujours à la une de votre journal éducation, le calendrier des examens du CEP, BEPC et BAC. C'est à l'intérieur de BLTV. La une du jeudi 8 février 2024 en manchette. Première session ordinaire du bureau exécutif national du bloc républicain en 2024. Soutien à l'unanimité avec acclamation à la proposition de loi portée par Hassan Seibou. Le journal vous propose l'intégralité de la motion de soutien. En deuxième de une, levée de 750 millions de dollars par le Bénin sur une maturité de 14 ans. Les réserves du docteur Bertin Corvi. Le journal vous présente ici l'historique des levées de fonds en Afrique. En bas de page de votre journal, suite au décès de Amon Adofoué de l'Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Agua salue la mémoire d'un jeune très actif et très attaché aux idéaux du parti. Dans la colonne de votre journal, sécurité et bien-être des usagers, Soumaïla Yaya décidé à finir avec l'incivisme sur la route. Pour finir, la une du vendredi qui met en manchette consigne du président de laisser le calendrier électoral en l'état. Talon pose un piège d'Agou
abouti aux députés. Tous les députés de cette législature souhaitent parrainer. En deuxième ligne de votre journal, succès de sa première obligation internationale en dollars US, la prouesse et le sérieux du Bénin salué au plan international, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest dans la cour des grands. Toujours à la une de votre journal, le bip de talon à Boko, Djogbenou Wadaï et Dayon. Je ne veux pas que quelqu'un assure mes derrière, dit le président de la République au palais de la Marina jeudi. En bas de page de votre journal, journée internationale de sensibilisation à l'épilepsie célébrée lundi prochain. Épilepsie, brisons le silence. Le thème retenu par la Ligue béninoise de l'épilepsie. Dans la colonne de votre journal, couturier en fin de formation et sans moyens pour s'installer. Ouragan Fondation en main généreuse de ABT pour donner le sourire aux apprenants. Chers amis internautes de BLTV, ainsi se referme cette revue hebdomadaire de votre quotidien Le Béninois Libéré. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Amis internautes de BLTV, nous sommes dans la seconde partie de cette émission et il est déjà en position pour décortiquer l'actualité nationale avec moi. Il a nom Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien d'Agra, Le Béninois Libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Oui, elle s'est bien déroulée et chargée comme je le dis toujours. D'accord. En semaine, vous avez titré « Création d'un collège des ministres conseillers, la solution talon ». Pour ses partisans déçus, s'interroge le journal. Akilou, peut-on dire que les collaborateurs politiques de Talon sont-ils servis? Oui, on peut dire qu'ils sont servis. Maintenant, c'est de voir réellement quelle est la charge qui leur sera donnée. Certes, le décret a défini leur rôle. Maintenant, c'est dans la pratique qu'on verra réellement ce qui leur revient de droit sur le terrain. Dans la mise en œuvre, Dans la mise en œuvre de ce décret-là. Parce que pour le moment, le décret a été pris. Maintenant, il suffit de nommer maintenant ces conseillers, ces ministres conseillers là pour qu'on puisse voir ce dont ils sont capables sur le terrain parce qu'ils ont un rôle politique. Parce que les gens se plaignaient, surtout au niveau de la mouvance, en se disant que le président qu'ils ont eu qui sont allés au charbon, maintenant le retour n'est pas venu parce que le président aurait pris plus de technocrates pour pouvoir l'aider dans sa tâche, dans la mission que les Béninois lui ont confiée. Aujourd'hui, voyant qu'il est à 8 ans déjà de gestion du pouvoir, les gens se disent est-ce qu'on sera enfin servi? Réellement, voilà un décret qui a été pris. On verra ce que cela donnera. Ils ont demandé, ils ont eu, comme le dit Matthieu 7.7, demandé, on donnera. Voilà, on leur a donné. Et vous ne pensez pas que cette nomination ou ces nominations en fin de mandat n'est pas un autre signe par hasard? Un signe comment? Pour préparer, comment on appelle, un autre terrain? Je ne vois pas ça, puisque lors de la rencontre entre la presse nationale et le chef d'État, il est revenu déçu sur cet aspect-là en disant que ce sont les partis politiques qui désigneront ces ministres conseillers-là. Et le rôle des partis politiques sera réellement visible à travers la désignation de ces ministres conseillers. Maintenant, quand un ministre conseiller ne fera pas ce qui est attendu de lui, c'est le parti qui prendra des coups. Bon, on verra quand même des ministres conseillers de l'UPR, de l'UP de Renouveau, du Bloc républicain et on verra ce que cela donnera. Est-ce que ça ira au-delà de ces deux partis-là qui sont représentés au niveau du Parlement? Puisque en dehors de ces deux partis, il n'y a que les démocrates de l'opposition qui ne pourront pas être de ce côté-là. Est-ce que les autres partis qui se réclament de la mouvance, comme Moël Bénin et autres, pourront aussi avoir des ministres conseillers? Ça, on verra réellement ce que cela donnera. Donc, qu'est-ce que le président attend concrètement de ces ministres conseillers? Oui, dans le décret, ils auront à participer à l'élaboration de la mise en œuvre de certaines actions du président. Donc, et ils vont suivre, ce sont des gens qui iront au charbon. Comme ce sont des politiques, ils sont déjà habitués à aller au charbon parce que pour avoir été peut-être élu, et comme ministre, pas ministre, pour avoir été élu, parce que pour avoir été élu comme parlementaire ou député et autres conseillers communaux, les gens se disent que réellement, ils savent quand même ce que le terrain réclame. Ils sont plus proches des populations, ce sont eux qui doivent réellement définir ce dont les populations ont besoin et réellement ce rôle-là leur revient aujourd'hui à travers, dès que ces ministres conseillers seront nommés, pour dire voilà ce qu'il faut faire au niveau de ma population. Quand on prend une circonscription électorale, les gens diront bon, dans ma circonscription électorale, les gens ont besoin de telle chose. Comment on va faire pour impacter afin que l'opposition ne trouve pas à dire au niveau de cette circonscription-là?
qu'est-ce qu'il faut faire pour que les actions du président puissent être réellement perçues comme cela se doit. Parce que réellement, quand on prend le président, il est critiqué. Et quand vous défendez le président, vous êtes aussi critiqué. On se dit, ah, peut-être qu'il est en train de manger. Mais aujourd'hui, on sait qu'avec le président Talon, les gens ne trouvent pas à manger parce que c'est pour ça ses proches politiques étaient en train de tempêter en se disant que on est à 2 ans de la fin de son second mandat. Est-ce que deuxième mandat, est-ce qu'il sera reconnaissant envers nous qui avons battu campagne, nous qui avons œuvré pour qu'il soit là, au lieu que ce soit ces technocrates-là qui soient là depuis 8 ans et qu'on ne change pas. Mais pourquoi maintenant? Ah mais comme on le dit, il n'est jamais tard pour bien faire. Si c'est bien fait, voilà, réellement, ils vont attendre 2 ans. On peut aussi montrer de quoi on est capable. Donc c'est aussi une pêche qui leur a attendu. C'est à eux de saisir cette balle-là au bon. Voilà un peu. Est-ce qu'au regard de ça, est-ce que nous ne pouvons pas dire que le président Patrice Talon a échoué dans bien de domaines et c'est maintenant qu'il a trouvé qu'il faudra corriger? Bon, lui-même il le dit, hein, il ne peut pas tout faire. Quand on vous nomme, vous avez beau faire 100 ans, vous ne pouvez pas tout faire pour combler les attentes des populations. Non, il y aura toujours des critiques. Bon, il s'est dit qu'il lui reste 2 ans. Il faudra réellement faire appel à ces politiques-là qui connaissent mieux le terrain que ces technocrates pour pouvoir impacter, pour pouvoir faire écho, pour pouvoir donner de la puissance, de la visibilité par rapport à ces actions. Parce que quand vous prenez un technocrate, il ne pourra pas aller au charbon. Donc il y a de ces ministres-là qui sont réellement des technocrates, mais qui ne peuvent pas aller au charbon. Ils vont expliquer réellement ce qu'ils sont en train de faire, mais est-ce que la population va les comprendre? Il faut un politique pour dire voilà ce que le président fait. Parce qu'on les connaît. Ils ont là cette langue de bois là pour pouvoir convaincre. Voilà ce dont le président a besoin réellement. Mais pourquoi il faut rendre visibles les actions d'un président qui est en fin de mandat? Quand vous œuvrez, quand vous travaillez, bon, nous en tant que médias, vous savez, nous sommes là pour vous donner de la visibilité à ce que vous faites. Si vous faites quelque chose et que les gens ne savent pas, personne ne viendra acheter. Aujourd'hui aussi, les politiques ont aussi besoin de vendre ce qu'ils font. Et quand vous vendez, les gens se disent, ah réellement, vous travaillez. Donc le politique a besoin. Et si vous vous rappelez, le président Talon disait, moi aussi j'ai besoin d'être félicité, j'ai besoin d'être chouchouté. Parce que les insultes aussi, ça pèse. Vous avez beau avoir une carapace, au fur et à mesure quand on vous insulte, ça commence à transpercer votre carapace. Vous ressentez ça dans votre chair. Et c'est ça qu'il a dit hier, en disant, moi aussi je veux être célébré, je veux être félicité. Voilà un peu. Donc il voudrait bien que les gens comprennent un peu davantage la tendresse, l'amour du président en fin de mandat. Oui, pas l'amour du président en fin de mandat, mais ce que le président fait. Vous l'avez, on l'a pris comme président. C'est une mission qu'on lui a confiée. Et dans cette mission-là, il est obligé de ne pas regarder les beaux yeux des populations. C'est lui qui sait, pour atteindre un objectif, ce qu'il doit faire, bien que cela choque les populations. Parce que quand vous voulez bien faire, vous êtes obligé de blesser certaines personnes. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas avoir l'unanimité. Vous avez beau être gentil et autres, mais on vous critiquera toujours. Mais quand vous finissez, quand vous partez, on dit, ah, il avait travaillé. Et c'est ça, c'est ce dont il a besoin aussi. Il sait qu'il travaille et que les gens ne vont pas lui reconnaître ses efforts. Ah, mais c'est après son départ, après ses 2 mandats, qu'on dira réellement il a travaillé. Et aujourd'hui, on voit avec Yahi. Aujourd'hui, Yahi a la côte. Parce que les gens commencent pas. Oh, quand il était là, on le critiquait. Donc, quand vous êtes là, vous êtes obligé de toutes les critiques. Vous êtes obligé d'insultes. Mais dès que vous partez, voilà, on vous célèbre. C'est de ça Yahi a bénéficié aujourd'hui. On ne voit plus les scandales qu'on citait là. On ne voit qu'un talent inhumain et qu'il faut un Yahi qui est plus humain et qui sait parler, voilà un peu. Akilou, est-ce que c'est le signe annonciateur d'un bon départ du président Patrice Talon? Signe annonciateur, comme je le disais dès le début, il faudra qu'on puisse voir ce que les ministres conseillers feront sur le terrain. Voilà un peu. Votre mot de la fin? À ce niveau-là, bon, de toute façon, on verra. Hein, c'est une pêche, comme je l'ai dit, qui est tendue à ceux qui seront nommés. Et parce qu'ils n'ont pas, de toute façon, ils n'ont pas droit à participer au Conseil des ministres, à moins qu'on puisse leur faire appel dans certains dossiers. Donc, mais ils ont un rôle à jouer. C'est une expérience qu'on est en train de faire. Si ça marche, peut-être que ça sera pérennisé, ça sera inscrit comme on arrive maintenant à toucher à notre constitution. On pourra constitutionnaliser cet aspect-là de ministres conseillers qui auront réellement un rôle. Pour les présidents à venir toujours dans le pays. Voilà, c'est ça. On vous aura compris, on prend la direction
de Parakou, nous avons en direct le directeur de l'antenne régionale du groupe de presse Le Béninois Libéré dans le Septentrion, Arnaud Koumondi. Arnaud, bonjour. De quoi est fait l'actualité cette semaine à Parakou et environ? Bonjour Oscar, bonjour Akilou, bonjour chers amis téléspectateurs. Comme toujours, heureux de vous retrouver pour notre hebdomadaire rencontre où nous parlons un peu de l'actualité sur le plan national. Alors, comme vous le savez, depuis un certain temps, c'est la modification de la Constitution qui fait le chou gras des médias et des réseaux sociaux et tout le reste. Alors, et Parakou n'est pas exempté de ces échanges-là. Alors, ici également, cette affaire de modification de la Constitution, de la rencontre avec le président et tout, fait jaser les réseaux sociaux et, comment dirais-je, fait partie des discussions que mènent les gens un peu autour, dans les cabarets, un peu partout. En dehors de ça, l'information sur laquelle je voudrais m'accentuer, c'est beaucoup plus concernant les forces de sécurité. Alors, comme vous le savez bien, le DGPR a, depuis un certain temps, lancé, comment dirais-je, la reprise des activités des forces de l'ordre pour le respect du code de la route. Alors, cet appel, cette annonce n'a pas manqué d'atterrir ici à Parakou. Et ici également, ça discute, ça parle de ça un peu partout dans les groupes. Les gens parlent du respect du code de la route et du casque qui aujourd'hui ne concerne plus le conducteur, mais qui concerne les deux. En tout cas, tout ce qui concerne la sécurité routière aujourd'hui est pris en compte dans les débats, dans les discussions ici également. En dehors de cela, il y a la police républicaine a mené des raids, j'allais dire, ici à Parakou et dans le quartier Banikani, dans le deuxième arrondissement de la ville de Parakou. Des cybercriminels ont été arrêtés. Alors, 6 ont été arrêtés à Banikani et 10 dans le quartier Dépôt ont été arrêtés. Donc, c'est pour vous dire que la police a également déjà commencé, comment dirais-je, ces traques ici à Parakou. Maintenant, en dehors de ça, il y a également, toujours concernant les forces de sécurité, le gouvernement a lancé un appel à l'ouverture, j'allais dire, ou bien à la création de nouveaux commissariats dans certains villages et villes du Nord. Alors, je crois dans la commune de Karimama, nous avons Monsé, Kompa, dans la commune de Banikwara, et Funugo, Goumori, Soroko, dans la commune de Materi, à Dassari, Gwandé, et il y a aussi les autres localités comme Tatega, Kouabagou, Orukayou. En tout cas, ces villes-là sont nombreuses et qui vont dorénavant bénéficier de commissariats pour essayer un peu d'éloigner, ou je dirais, pour empêcher les terroristes d'intervenir dans ces différentes villes et villages qui sont ici dans le Septentrion. Donc voilà un peu les informations qui animent un peu les débats ici dans la commune de Parakou et je dirais en général dans le Septentrion. Merci à vous Arnaud. Nous profitons de votre occasion pour saluer tous les amis internautes de l'autre côté du Septentrion. On revient en studio pour poursuivre cette émission. Monsieur le directeur de publication, en fin de semaine, vous avez titré « Consigne du président de laisser le calendrier électoral en l'état, Talon pose un piège d'agouti aux députés ». Le journal ajoute par contre que tous les députés de l'actuelle législature souhaitent parrainer. Plus loin, je lis le BIP de Talon, Aboko, Djogbenou, Wadaï et Dayon. Je ne veux pas que quelqu'un assure mes arrières. Monsieur le directeur de publication, au détour de la rencontre du président Talon avec les professionnels des médias, vous avez pu titrer « Est-ce que nous pouvons dire que la presse nationale est enfin servie ?» Oui, bon, on est enfin servi parce qu'on l'a réclamé plusieurs fois. On a dû attendre 8 ans. Ça a été long. Ça a été long parce que quand je vois ce que la presse a eu à faire avant que le président Talon ne soit là et que cela soit 8 ans, mais il faut dire qu'on a eu à tempêter et je me rappelle le promoteur du groupe de presse, il cessait de le dire. Quand on voit un président, quand vous voyez votre président, je dirais, et je parle du président Talon, quand vous le voyez sur la presse internationale intervenir de tout temps, donc quand on prend les 8 ans, il est intervenu plus au niveau de la presse internationale. Et quand il veut accorder la parole aux Béninois, je dirais que c'est à l'ORTV, ou bien à l'ORTV et à quelques chaînes
ce qui n'est pas le cas. La presse nationale ou bien la presse écrite est souvent écartée. On l'a réclamé, et comme je l'ai dit, le promoteur du groupe l'a toujours écrit et critiqué. La presse nationale ou bien la presse nationale et écrite a besoin d'échanger avec le président de la République, parce que nous écrivons, nous avons besoin d'entendre aussi notre président s'adresser à cette presse-là, parce qu'il a promis des réformes qui jusque-là ne sont pas encore visibles. Et justement à ce propos, quand on dit que quelqu'un est servi, c'est quand il dresse sur la table du négociateur des doléances qui ont été solutionnées qu'on parle de servi, mais réellement, vous êtes allé échanger avec un président et vous n'avez pas de gain de cause par rapport aux doléances présidentes et vous dites que la presse nationale est servie. Je veux davantage comprendre. Non, en fait, est-ce que, bon, c'est vous qui avez posé la question. J'ai dit on a réclamé. Oui. Et comme on le dit, comme je le répète encore, vous savez, comme Matthieu 7.7, demandez, on vous donnera. On a réclamé une rencontre. On nous a donné une rencontre. Mais cela ne veut pas dire que la rencontre répondait réellement à nos attentes. Voilà. Ah, d'accord. Donc, on a eu d'abord, c'est un premier pas qui a été fait. Donc, maintenant, est-ce que ça répond à nos attentes? Ça, c'est une autre question. Parce que quand nous sommes allés là-bas, j'ai eu la chance d'être présent à cette rencontre, à ce moment d'échange avec le président. Mais je sais comment les choses se sont passées. Et on a eu à décrier sur la toile, à travers le site du groupe de presse Le Béninois Libéré, où le M. Abouakatoko a eu à critiquer en parlant de Birmanie et de Kazakhstan. On s'est cru comme si on était dans une dictature. Parce qu'ils ont eu à, je sais pas, est-ce a dit saisir? Oui, ils ont eu à récupérer les téléphones portables des professionnels des médias qui étaient là. Les enregistrés et autres. Pour pouvoir contrôler l'image. Mais quand vous voyez le président Macron échanger en direct, aujourd'hui, nous avons les médias en ligne. Les gens ont besoin d'écrire automatiquement et de relayer. Vous saisissez nos portables, on relaie comment l'information. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore la mémoire pour pouvoir retenir tout ce que le président a dit? Ou bien c'est avec les calepins là, à l'heure actuelle, qu'on va se mettre encore à écrire? C'est leur stratégie de communication. L'instantané, c'est ça, les gens ont besoin de l'instantané. Quand vous autorisez des médias en ligne, vous leur donnez la possibilité de répondre au fur et à mesure. Puisque c'est ça, l'information est une denrée périssable. On a besoin de relayer au fur et à mesure. Vous rencontrez le président où vous n'avez pas la latitude d'échanger en même temps. Il a fallu qu'on finisse d'abord pour pouvoir récupérer nos portables et maintenant avec les prises de notes. Si par malheur vous êtes allé sans tenir un calepin, c'est que vous êtes fauché. Et c'est arrivé à certaines personnes. Donc il fallait réellement avoir cette mémoire-là pour pouvoir retenir. Mémoire d'éléphant, je dirais, pour pouvoir retenir. Quand je dis mémoire d'éléphant, ça ne veut pas dire un cerveau large, mais c'est parce que l'éléphant n'oublie pas. Donc il fallait avoir cette mémoire-là pour pouvoir retenir certains propos comme cet article-là que vous avez lu où il disait « Je ne veux pas que quelqu'un assume mes arrêts ». C'est parce que j'ai eu la peine de retenir et de noter, parce que j'avais un petit calepin pour pouvoir noter ces propos-là que j'ai pu relayer ça sur le site du Béninois Libéré. À quel concrètement vous n'avez pas aimé la rencontre? La rencontre, c'est un premier pas. Mais c'est le déroulement qui ne s'est pas bien passé parce qu'on n'a pas eu la latitude de poser toutes les questions possibles. Depuis 8 ans jusqu'à aujourd'hui. Oui, certes, le président était long dans certaines réponses, donc ça fait que nous sommes partis sur notre fin. Il y avait certaines questions qu'on devait poser. Moi, j'étais quand même parmi ceux qui devaient poser certaines questions, mais compte tenu du temps qui était imparti, parce qu'on nous avait dit 1 heure, mais on a dépassé les 60 minutes qui étaient prévues, mais ça ne nous a pas permis de pouvoir poser nos questions. Certes, il a répondu à certains aspects par rapport au Niger, par rapport à la révision de la Constitution qui a pris plus de temps, où il fallait réellement qu'il puisse s'expliquer à ce niveau-là. Donc de l'autre côté, ce qui nous intéressait aussi, c'était par rapport à la presse nationale. Mais on a commencé, c'était par rapport à la situation de Golfe, où le président un peu a ironisé et dit que lui-même, il ne constate pas, quand il prend sa commande pour allumer, il n'arrive plus à avoir accès à Golfe. Ça nous a quand même fait rire, parce que c'était depuis un bon moment. Alors, en dehors de ces sujets linéairement abordés, est-ce que le président a abordé d'autres sujets où vous allez partager avec les amis internautes de BLTV? Oui, on a eu à partager au-delà des confidences là sur le Niger, où il a dit voilà ce que lui souhaiterait. Mais il ne peut pas se désolidariser par rapport à la tendance au niveau de la CEDEAO. Parce que quand vous êtes dans un groupe, vous êtes obligé de suivre ce que le groupe dit. Il y a ce que vous voulez en tant qu'individu. Vous savez, il sait que, lui-même il a dit, il sait que les Béninois souffrent par rapport à cette fermeture-là. Mais il ne peut pas aller au-delà.
parce qu'il est dans une dynamique par rapport à la CEDEAO. La CEDEAO a pris une mesure. Quand on prend la CEDEAO et l'UEMOA, ont pris une mesure contre le Niger. Donc il est obligé de respecter ces mesures-là, au-delà du fait que ces populations souffrent. Parce que entre le Niger et le Bénin, ce sont des frères. Voilà. Alors, pour revenir toujours à cette conférence de presse-là, les gens ont décrié sur la toile que le traditionnel cocktail n'a pas été respecté et tout est décrié. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Vous avez un message à l'endroit de la cellule de communication de la présidence pour que quelque chose soit fait? Oui, en fait, c'est toujours au niveau de Benoît Libéré qu'on a eu à décrier cela à travers la plume de M. Abouakatakou. Cette affaire où quand je lui ai fait le point, parce qu'il n'a pas assisté à cette rencontre-là, compte tenu du nombre restreint. Donc, bon, nous, on était là parce qu'on disait un média, pas média, une personne, tout ça là. Bon, il a beau vouloir être là-bas, mais bon, il devait se plier à la décision du groupe de presse où il fallait privilégier les autres et qu'ils permettent aussi qu'on puisse aller. Puisque vous étiez aussi de la partie au niveau de BLTV. Voilà un peu. Donc on souhaiterait réellement qu'il puisse avoir quelque chose dans ce sens-là. Parce que on a parfois la gorge sèche. Pour poser une question, il faudra au moins humidifier sa gorge pour pouvoir poser les bonnes questions. Altérer ou désaltérer. Voilà, se désaltérer. Mais bon, ça a manqué. Parce que je me rappelle, même quand vous avez une conférence de presse, vous allez au niveau de ces hôtels-là, de la place, je ne citerai pas de nom, bon, on vous dépose au moins, au-delà du calepin qu'on vous donne, on vous dépose au moins un pot. Donc s'ils avaient eu cet instinct-là, ou bien s'ils avaient eu cette fulgurance-là en se disant que si les professionnels qui viennent, on va prendre leur portable, ils auraient pu nous déposer un calepin avec un écritoire. Voilà, justement. Très souvent. Oui, très souvent. Là, ça permettrait aux gens, et là ils auront eu d'arguments en disant que nous avons saisi vos portables, mais on vous a déposé un calepin afin que vous puissiez noter quelque chose. Cela n'a pas été fait. Donc bon, c'est à la direction de communication de pouvoir avoir ce flair-là, parce que cela se fait. Si ça se fait ailleurs pour certaines conférences auxquelles ils participent, ils doivent dorénavant se dire que voilà ce que nous devons prendre comme mesure. Donc, et ce n'est pas un truc que la présidence ne peut pas faire. La présidence est une grande institution, au-delà de ceux qui organisent ces conférences-là où on a souvent une bouteille d'eau, un calepin pour noter. Voilà. C'est à croire que ils n'ont pas confiance à nos journalistes béninois. Bon, vous savez, quand vous assurez la communication d'un homme politique, vous avez peur de certains couacs. Donc, quand ça fuite, c'est qu'au niveau de la presse, c'est que ça file rapidement. Et pour vous rattraper, ce n'est pas une mince affaire. Ouais, c'est dans leur boulot, mais ils doivent savoir que les temps ont évolué et ils ne peuvent plus saisir les portables des professionnels des médias. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont leur rédaction. Pratiquement 90% de leur rédaction dans leur smartphone. Donc, ils ont besoin de relayer les trucs avant d'aller dans leur bureau. Donc, tout ce qu'ils font est au niveau de leur smartphone. C'est là les articles et autres, la mise en ligne des différents articles en ligne se font avec les smartphones. Si on avait cette possibilité-là, je vous jure que les gens auraient déjà publié des articles depuis la présidence. Et cela se fait. Quand vous prenez Macron qui est en train de parler, au fur et à mesure l'information passe. Donc, on a besoin que ça soit comme ça, l'instantané. Ils devront apprendre à gérer l'instantané dans ce sens-là. Votre mot de la fin? Oui, c'est notre mot de la fin. Bon, comme je le disais, on a besoin, on sollicite réellement une réforme au niveau de la presse. On a toujours crié, mais ce n'est pas encore ça. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où, quand on parle de révision, c'est que ça va dans tous les sens. On veut, on ne veut pas. Parce que la suspicion, elle est toujours là. Peut-être que c'est un troisième mandat. Certes, il a répété, il n'y aura pas de troisième mandat. Mais je ne cesse de le dire depuis plusieurs émissions, on ne pourra pas sortir de la tête du Béninois qu'un troisième mandat est possible. Donc, il a beau mettre tous les garde-fous là pour dire voilà, tout est là, il n'y aura pas de troisième mandat. Kérékou l'a dit, Yaïgoun l'a dit, personne ne l'a cru. Ce n'est pas Talon qu'on croira. Parce que nous sommes tous des saint Thomas. Je ne veux pas parler de Thomas comme Bolon Yaï, mais nous sommes tous saint Thomas. On veut voir avant de croire. Sacré Akilo, depuis le studio, l'honorable Robert Bouillant. Chers amis internautes, ce sera tout pour cette émission. Veuillez prendre le rendez-vous du prochain numéro. De grâce, veuillez appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur BLTV, votre télévision qui vous passionne.